Est-ce que vous savez que dans le monde, plus de 176 000 homicides sont commis chaque année parmi les jeunes de 15 à 29 ans, ce qui représente à peu près 37% du nombre total d'homicides commis dans le monde chaque année. 176 000 homicides. Et l'homicide est classé comme la troisième cause de décès parmi les jeunes de 15 à 29 ans. La grande majorité des homicides concernent les victimes de sexe masculin. Et pour chaque jeune qui est tué, donc, il y a beaucoup d'autres qui vont subir des traumatismes. D'autres vont avoir un impact sur le plan psychologique, ce qui va nécessairement nécessiter un traitement à l'hôpital dans un centre d'accompagnement. Et lorsque l'homicide n'entraîne pas la mort chez le jeune, la violence peut avoir des conséquences sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Parlons de santé publique. Ici on parle de tout ce qui concerne l'actualité sanitaire, tout ce qui concerne la santé publique en général, ce qui vous permet d'apprendre davantage sur les concepts de santé, l'actualité sanitaire. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel de la santé, je vous encourage à vous abonner pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on parle donc de violence. Vous savez que la violence est un phénomène qui est de plus en plus fréquent, que ce soit à travers les guerres qui sont menées partout dans le monde, que ce soit à travers les comportements agressifs de plus en plus qu'on note dans les écoles, auprès des jeunes. Donc la violence chez le jeune se produit généralement entre l'âge de 10 et 29 ans. Et on va considérer que la violence c'est donc chez le jeune particulièrement, parce qu'on parle beaucoup plus de violence chez le jeune, c'est la violence qui va se produire entre les personnes qui sont âgées entre 10 et 29 ans et qui n'ont aucun lien de parenté. C'est ce qu'on va classer comme violence. Lorsqu'on donne ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont apparus entre les jeunes qui sont âgés entre 10 et 29 ans et qui n'ont aucun lien de parenté. Et qu'ils se connaissent ou pas, donc. Ils n'ont pas de lien de parenté, ils peuvent se connaître ou pas. Donc ça se déroule généralement à l'extérieur du domicile et ça comprend toute une série d'actes allant de l'intimidation en ligne ou alors de l'intimidation de manière physique, c'est-à-dire de personne à personne, ou alors une altercation physique, une agression sexuelle, une agression physique, ou alors des conflits entre les gangs dans par exemple un quartier. Et c'est un phénomène qui va entraîner beaucoup de décès, des traumatismes, des handicaps, des conséquences liées à la santé. C'est-à-dire on peut devenir par exemple handicapé, on peut devenir aveugle parce qu'on a été par exemple victime d'agression. Et c'est associé donc à des taux très élevés en ce qui concerne l'impact sur la scolarité. C'est-à-dire qu'on sera par exemple moins prompt à continuer ses études. Et ça aura donc des effets négatifs sur le développement cognitif. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, lorsqu'on a été exposé à la violence pendant sa jeunesse, pendant son enfance, on est prompt aussi à avoir des comportements violents dans le futur. Alors, quelle est l'ampleur de ce problème-là en ce qui concerne la santé publique? On estime que, comme je vous le disais tout à l'heure, 176 000 homicides par an concernent les jeunes âgés entre 15 et 29 ans. Ce qui fait en sorte que ce soit la troisième cause de décès parmi cette catégorie d'âge-là. Donc, ceux qui sont âgés entre 15 et 29 ans, la violence dans le monde, on parle beaucoup plus dans le monde ici, c'est pas des chiffres qui concernent un pays en particulier, c'est beaucoup plus de manière générale. Donc, entre les 15 et 29 ans, c'est 176 000, ce qui fait donc la troisième cause de décès dans ces catégories d'âge-là. Donc, il y a eu une réduction entre les années 2000 et 2019, il y a une réduction du taux d'homicide chez les jeunes, ce qui a diminué dans la plupart des pays. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ceux qui sont victimes d'homicide, généralement ce sont les hommes. Les hommes sont beaucoup plus victimes et ils sont également auteurs de violences également. La plupart ce sont les hommes. Donc, parmi les violences, parce que lorsqu'on parle de violence, il y a plusieurs sortes de violences et on classe également la violence sexuelle, qui touche également une proportion importante de jeunes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeune sur 8 qui affirme avoir été victime d'abus sexuels, que ce soit bien les femmes ou les garçons. Et les altercations donc physiques et l'intimidation sont également comptées parmi les jeunes. Il y a une étude qui a été menée dans 40 pays en développement et qui a montré que 42% des garçons et 37% des filles étaient victimes d'harcèlement.
42% de garçons et 37% de filles. C'est-à-dire que ici on voit les hommes sont beaucoup plus victimes d'harcèlement que les femmes. Bon, est-ce que ça reflète la réalité? Est-ce que cette étude-là reflète la réalité? On peut en discuter dans les commentaires. Donc, c'est intéressant de voir quels peuvent être les facteurs des risques chez les personnes qui sont déjà chez les personnes qui sont touchées, ceux qui sont auteurs de violence, donc chez les victimes comme chez les auteurs de violence. Déjà, les facteurs de risque chez la personne victime de violence, donc chez la personne touchée, on peut déjà citer quoi? On peut citer par exemple le déficit d'attention, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas, on sent qu'on n'a pas de l'attention, les personnes qui nous entourent n'ont pas de l'attention avec nous. Okay? Il y a également l'hyperactivité. Si on est très hyperactif, on a des conduites qui se font de manière dissociale, ou alors des troubles de comportement. Ça également, c'est un facteur de risque. On peut également citer la consommation précoce d'alcool, de drogue ou de tabac. Si vous consommez l'alcool, si vous avez une personne de votre famille qui consomme l'alcool de manière précoce, c'est-à-dire très jeune, qui consomme la drogue, qui consomme le tabac, ça le prédispose donc également. Il y a le faible niveau intellectuel et le mauvais résultat scolaire. Ça, c'est ce que ces études-là montrent. Lorsqu'on a un niveau intellectuel bas, on est beaucoup plus propice à s'exprimer de manière violente. Il y a également le manque d'investissement scolaire et l'échec scolaire, la participation à des actes criminels, le chômage, si vous n'avez pas d'emploi, si vous passez le temps à divaguer, forcément, ça augmente beaucoup plus de risques d'être exposé à cela. Alors, quels sont maintenant les facteurs de risque dans le cadre des relations avec les proches? Okay. Dans le cadre des relations avec les proches, quels peuvent être les facteurs de risque? Il y a par exemple le manque de surveillance, d'encadrement des enfants par les parents. Si vous n'avez pas bénéficié d'une assistance par vos parents, ça également, ça augmente le risque de développement des comportements violents. Également, on peut parler des pratiques disciplinaires parentales dues, laxistes. C'est-à-dire que vos parents, par exemple, ont des pratiques très sévères envers vous, on vous interdit de sortir, il n'y a pas de dialogue entre vous et les parents. Okay? On peut également parler du faible attachement entre l'enfant et le parent. Si vous n'êtes pas très attaché, ça peut augmenter le risque pour vous d'être violent. Il y a dans l'usage des substances psychoactives, comme on a déjà évoqué dans le passé, si vous utilisez la drogue. Okay? Il y a également l'état dépressif des parents. Si vous avez des parents dépressifs, ça peut augmenter le risque d'avoir des comportements violents. On parle également du faible niveau de revenu familial. Si vous n'êtes pas très fortuné, vous avez un niveau de revenu très faible, généralement, les gens sont plus propices à avoir des comportements violents. Est-ce que ça se vérifie à travers la réalité? On peut y en discuter dans les commentaires. Donc, maintenant, quels peuvent être les facteurs de risque au sein de la communauté, c'est-à-dire au sein de la société? Il y a par exemple l'accès à l'alcool et aux substances addictives, c'est-à-dire que l'accès à l'alcool est totalement gratuit. Un enfant de 12 ans peut aller acheter de l'alcool sans avoir des problèmes. Ça également, ça augmente le risque au sein de la société, de la communauté à adopter des comportements violents. Okay. L'accès aux armes à feu, si vous pouvez acheter une arme à feu facilement, vous la procurez, ça également c'est un facteur de risque. On peut également parler donc de la pauvreté également et dans les lois qui sont mises en place pour réguler un certain nombre de choses en termes de politique d'éducation, politique sociale, politique de protection sociale et tout cela. Ça, ce sont des facteurs de risque au sein de la société qui peuvent augmenter le risque de développer des comportements violents. Donc, ce qu'on peut faire pour prévenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la violence dans notre communauté? Déjà, il faut développer des programmes, okay, des compétences psychosociales et sociales qui peuvent aider les enfants et les adolescents à gérer leur colère. Okay? Comment est-ce qu'on apprend aux gens à gérer leur colère? Ça, c'est très important. On peut également parler des approches en ce qui concerne la prévention de la violence dans les établissements d'enseignement, c'est-à-dire apprendre aux enfants en bas âge, ceux qui viennent à l'école, comment est-ce qu'ils peuvent prévenir la violence. Okay? On peut également utiliser une politique qui consiste à réduire l'accès à l'alcool, surtout pour les personnes en jeune âge. C'est très intéressant. Et un autre acte de prévention que je trouve très intéressant, c'est d'initier les jeunes en bas âge à pratiquer les arts martiaux. Parce que c'est des arts qui aident à avoir ce qu'on appelle le self-control. Ça vous aide à avoir une certaine discipline personnelle. Et ça pourrait vraiment réduire cette tendance-là à être violent. Au Cameroun, dernièrement, on a eu dans une école à Etouguébé
des élèves d'une école qui se sont acharnés contre le véhicule de leur principal, qui ont visé des pièges, jeté des pièges sur ce véhicule-là, et qui était très violent. Et c'est un phénomène qu'on remarque déjà depuis plusieurs années dans notre pays. Et on devrait, en ce qui concerne la santé publique, agir beaucoup plus là-dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la violence est un problème que vous rencontrez également dans votre pays? Nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.